Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le classement de mes palettes Anastasia Beverly Hills et MAC. Alors je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi on est le même jour. Donc aujourd'hui je reviens pour le classement de ces petites palettes. Donc je fais les deux là parce que les palettes Anastasia j'en ai 7 au total. Et les MAC j'en ai 5. Donc je me suis dit que les deux ensemble ça pourrait être très bien. Les Anastasia, j'ai enlevé Norvina, Moderne Renaissance et Soft Glam parce que c'est des palettes que je n'utilise jamais en fait. C'est des palettes qui sont là juste pour la collection. Donc je les ai enlevées de ce classement-là. Donc on va commencer par les palettes MAC parce que c'est les palettes que j'en ai le moins. Donc on va commencer par ça. Alors, du coup j'en ai 5 comme je vous l'ai dit. Et donc en 5e place, nous avons donc de la gamme Art Librairie, nous avons la Nude Model qui se présente comme ceci, donc qui est une palette de neutres, mais de neutres froids. Et vous savez que les neutres froids, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Et donc elle est comme ça. Donc vous savez que ça, les nudes froids, c'est pas forcément les fards que j'utilise le plus. C'est pas les teintes qui me font le plus rêver, donc... elle était au plus bas du classement parce que franchement, je la trouve pas extraordinaire. Maintenant, les palettes MAC sont d'une extrême qualité. Ça, par contre, on pourra pas le nier que c'est des palettes qui sont d'une qualité juste extrême. C'est des palettes à la base pour les make-up artistes. Donc forcément, ça a une qualité en plus. Mais franchement, elle est très jolie. Maintenant, c'est vrai que c'est du nude froid et forcément, c'est pas ce que je fais le plus. Donc voilà pourquoi elle se retrouve aussi basse. Là, c'est pas du tout niveau de qualité, c'est vraiment niveau color story. Donc forcément, voilà. Ensuite, en 4e place, nous avons la Art Librairie. Mais cette fois-ci, c'est la Flamboyant. Voilà, donc celle-ci, c'est la palette de nude. Mais cette fois-ci, des nudes chauds. Voilà. Ouh, celle-ci, j'ai du fard dans le carton. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. J'espère... Non, j'ai cru qu'il y avait un fard de cassé. J'ai eu peur. Celle-ci, par contre, je l'utilise déjà un petit peu plus parce que c'est des nudes chauds. Et vous savez qu'en général, quand je décide de me maquiller en nude, je me maquille plus souvent en nude chaud qu'en nude froid. C'est vrai que ça, c'est une réalité. Je me maquille plus souvent en nude chaud. Donc... ce genre de nude par exemple, mais je trouve ça très joli. Franchement, je trouve ça très joli. Après, les fards lumineux MAC, c'est pas non plus les fards lumineux Beauty Bay, on est d'accord, mais ça reste de très bonnes palettes, ça reste de bonne qualité, donc franchement, à partir de ce moment-là, moi, je peux rien dire de négatif sur les palettes. Voilà. Ensuite, donc en numéro 3, nous avons, donc il faut juste que je regarde c'est laquelle. Donc non, c'est celle-ci. Donc vous avez une palette en collaboration avec Stranger Things. Donc c'est une de mes séries préférées. Je viens de me remettre dedans d'ailleurs. Clairement, je viens de me remettre dans les épisodes parce que c'est une de mes séries préférées. Et quand j'ai vu donc l'été 2022 pour la sortie de la saison 4 qu'ils avaient fait une collaboration avec Stranger Things, je me suis dit je suis obligée de prendre les palettes. Donc je vous avais fait d'ailleurs une revue sur une, donc pas sur celle-ci, sur l'autre. Donc celle-ci, c'est la palette qui s'appelle The Void. Donc le packaging magnifique. Franchement, les détails sur le packaging en relief et tout, c'est des objets de collection ces palettes. Le petit papier, vous comprenez seulement si vous avez vu la série. Et donc les palettes se présentent comme ceci. Alors celle-ci, je l'ai mis en 3e place, je l'ai mis plus basse parce que la color story, c'est vrai que c'est très spécial. Quand on regarde la série, on comprend la color story, mais c'est très spécial. C'est vraiment, vraiment très spécial. Par contre, vous avez... je disais avant que la caméra ne coupe que du coup, on a cette color story qui est un petit peu spéciale. Mais voilà, vous avez bien sûr les noms donc, qui sont en rapport avec la série. Donc Démon Gorgon, Code Red, The Void. Enfin, vraiment... c'est vraiment en rapport avec la série. Et ça, c'est vraiment des palettes de collection. Et c'est des palettes que j'aime énormément. Donc forcément... voilà. En numéro 2, nous avons donc la deuxième. Alors, je sais pas si hop, vous avez vu, mais en fait, quand vous mettez les palettes hop, comme ça vous fait donc le vrai monde et le monde à l'envers. Pour ceux qui ont vu la série, en fait, les deux packaging se complètent.
Donc ça, c'est super sympa. Et donc celle-ci, c'est la Hawkins Class of 1986. Donc c'est celle-ci que je vous avais fait en crash test. Voilà. Hop. Encore les petits détails en relief au niveau du bas de la palette. Et du coup là au niveau du petit papier de protection, donc là c'est une lettre, pour ceux qui n'ont pas vu la série ça vous dira peut-être rien, mais c'est une lettre qu'on voit au début de la série pour dire qu'un des personnages principaux est encore en vie. Voilà. Donc la palette se présente comme ceci. Là on est sur un petit peu plus clair, une color story un petit peu plus claire, un petit peu plus joyeuse on va dire, que l'autre c'était vraiment très dark, c'est vraiment pour montrer ce côté très sombre du deuxième monde en fait, hein, du monde parallèle de la série. Voilà, tout simplement. Hop. Et la première place des palettes de chez MAC revient forcément à la palette Art Librairie, qui est la It's Designer, donc qui est la plus colorée. Parce que voilà, vous savez que je suis une amoureuse des fards colorés, donc forcément j'étais obligée. J'étais forcément obligée de mettre cette palette en première place. Voilà. Cette palette, je vous avais fait un crash test dessus parce que je les avais achetées toutes les trois pratiquement en même temps quand MAC était disponible sur Sephora. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Très belle color story, il y a de tout, vraiment très très belle. Vraiment cette palette est juste magnifique. Et pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Les fards se travaillent bien, c'est juste magnifique. Là vous avez un petit duo chrome ici, très très joli, donc très belle palette. Ensuite, du coup maintenant on va passer à Anastasia Beverly Hills. Donc là j'en ai 7, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, Anastasia, c'est un petit peu spécial parce qu'on a plusieurs formulations de fard. On a plusieurs formulations de fard, plusieurs textures, on a un petit peu de tout. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et je vais vous dire mon avis sur chaque palette. Donc, du coup, en numéro 7, nous avons la palette Amrezy, donc qui se présente comme ceci. Alors, vous allez me dire, oh, bizarre, la Amrezy est en 7e place alors que clairement, c'est une palette qui me correspond à 2000% déjà au niveau du packaging. Vous savez que je suis fan de rose, je pense que ça peut se voir au niveau de la pièce. Voilà. Donc, on est sur cette color story. Alors, cette palette, moi, le truc qui m'a déçue, c'est que je l'ai testée et je ne l'ai pas aimée en fait. Je ne l'ai vraiment pas appréciée. Je l'ai testée plusieurs fois, je l'ai testée avec plusieurs bases, plusieurs make-up, plein de choses. Mais non, j'ai jamais réussi à faire quelque chose qui m'a plu en fait avec cette palette et j'étais très déçue de cette palette. Alors je sais pas si c'est moi qui ne sais pas forcément m'en servir ou je ne sais pas, mais avec moi elle ne fonctionne pas. Je vois plein de gens qui l'aiment bien, je vois plein de gens qui l'adorent, mais moi sur moi ça ne fonctionne absolument pas. Donc je suis très déçue de cette palette, donc c'est pour ça qu'elle obtient la 7e place du classement. Parce que je peux pas la mettre plus haute étant donné que j'ai été super déçue, donc je peux pas la mettre plus haute pour une palette qui m'a déçue. Ensuite, en 6e place. Alors, il y a des palettes qui peuvent changer de place, mais il y a des palettes, je sais très bien dans mon cœur, qui ne changeront absolument pas de place. En 6e place, nous avons la Sultry. Donc déjà, packaging magnifique. Franchement, ces packaging-là sont sublimes. Et donc, la Sultry se présente comme ceci. Je l'ai mise en 6e place parce que c'est une color story neutre froid. Et c'est pas une color story géniale. Par contre, la qualité de cette palette est juste exceptionnelle. Elle n'est jamais rangée avec mes autres palettes Anastasia parce que celle-ci, je l'avais eu dans un coffret de Noël. Et du coup, le coffret est en exposition, donc la palette est rangée dedans. Mais quand je veux l'utiliser, je sais que la palette est rangée dans le coffret. Mais c'est vrai que la color story est jolie. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette palette, vous pouvez faire que du nude. On a juste ce petit corail ici que j'aime beaucoup. J'adore la prise de risque. Quand on voit dans la palette, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? On le regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là le phare en fait? C'est une color story nude et vous avez un phare rose corail qui pop ici. Donc j'ai adoré la prise de risque de cette palette. Donc forcément elle méritait une place un petit peu plus haute que la Amrezy. Mais voilà, c'est une palette qui n'est pas rangée avec les autres. Tout simplement parce que je l'avais eu dans un coffret de Noël et du coup j'ai le coffret en exposition. En 5e place, nous avons la Prisme, donc, qui se présente comme ceci. Donc la Prisme. Hop. Voilà.
Petit packaging en velours noir. Celle-ci, par contre, niveau packaging, on est d'accord que c'est un packaging super, super, super classe. Clairement, c'est trop beau. Et donc, la Color Story, hop, elle se présente comme ceci. Alors, je l'ai déjà essayé. Et il y a des fards que j'ai aimés. Il y en a que j'ai un peu moins aimés. Il faut que j'enlève le film. J'ai des bulles d'air sur le film. Ça, j'aime pas. Donc, la Color Story est un petit peu spéciale, je vous avoue. Pareil, le jaune ici, on se demande d'où il vient. La Color Story est un petit peu spéciale. Maintenant, on arrive à faire des beaux mélanges de couleurs, mais je l'ai mis en 5e place parce que je me suis dit que pour les personnes qui auraient du mal à associer peut-être les couleurs ou qui auraient du mal à faire des make-up avec ce genre de couleurs par exemple, ça peut être un petit peu compliqué et c'est pas forcément la palette Anastasia que je vous recommande le plus d'utiliser niveau qualité et niveau Color Story. Déjà les fards Anastasia, c'est des fards très difficiles à travailler, c'est des fards, il faut une certaine expertise et une certaine connaissance des fards pour pouvoir les travailler. Si vous êtes débutant, en général, c'est pas du tout la marque que je vous conseille parce que ça va être des fards qui vont vraiment être très difficiles à travailler pour certains. Donc c'est vrai que non, c'est pas le genre de fard que je vous conseille. Pareil pour les Norvina en grand format, je vous avais aussi fait un classement de ces palettes. C'est pas forcément les palettes que je vous recommande si jamais vous êtes débutant parce que vous allez galérer à travailler les fards et vous allez avoir des make-up qui vont pas forcément vous plaire. Et du coup, ça peut peut-être vous faire peur après pour la suite avec d'autres palettes. Donc moi, c'est pas une marque que je vous recommande. Si jamais une vidéo vous intéresse sur les marques que je recommande pour les débutants, vraiment si vous commencez à vous maquiller, que vous voulez pas des choses trop voyantes ou que vous voulez pas des choses trop difficiles à travailler, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo sur les palettes un petit peu pour les débutants, etc. Ou carrément une vidéo sur la trousse pour les débutants, ça peut être super sympa. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai ça très bientôt. Mais du coup, cette palette est en 5e place. Je ne pouvais pas la mettre plus haute parce que la Color Story est assez spéciale quand même. Ensuite, donc, la 4e place revient à la palette en collaboration avec Alyssa Edwards. Donc, elle se présente comme ceci. Alors là, niveau packaging, on est sur un packaging qui est magnifique, hein, clairement. Clairement, on est sur un packaging trop beau. Le rose comme ça, je le trouve sublime. Vraiment, c'est magnifique. Et du coup, au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Alors, celle-ci, par contre, je la trouve magnifique. Celle-ci, niveau Color Story, je suis trop fan. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle, cette palette. Avec ce super beau jaune, ce beau rose. Là, les deux, là, c'est vraiment magnifique. Là, pour le coup, c'est une palette super colorée de chez Anastasia. Et c'est une palette que j'aime énormément. La qualité est bien. Maintenant, ce qui me freine un petit peu dans cette palette, c'est que vous avez que 3 fards lumineux. Et ça, c'est un petit peu dommage. Moi, vous savez qu'il me faut des fards lumineux parce que sinon, j'aime pas du tout. Donc là, c'est vrai que ça me freine un petit peu au niveau fards lumineux. Mais ça reste une très jolie palette et ça reste une super belle Color Story. Donc voilà. Ensuite, on arrive à mon top 3. Et donc, en 3e place, nous avons la palette Primrose. Donc, qui se présente comme ceci. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Anastasia va nous sortir une nouvelle palette. Donc, je suis très contente de ça et je suis très pressée de la recevoir et de l'avoir dans mes mains. Donc, la palette se présente comme ça. Encore une fois, super beau packaging. Vraiment là-dessus, rien à dire. Et donc, voici la Color Story. Donc, vous avez un blush, un bronzer, des fards lumineux, des fards mat. Donc on est sur la nouvelle formulation de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là on est à la 3e palette avec cette formulation là. Cette palette est plus basse que les autres parce qu'on a ces deux produits, je trouve, qui gâchent de la place. Moi j'aime pas avoir des produits teints en fait dans mes palettes pour les yeux. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est pas très génial. Donc pour le coup, moi c'est pas la palette que je vous recommande le plus. Par contre voilà, ça se travaille bien, les fards sont jolis. Je vous ai fait une revue dessus, mais c'est pas la palette que je préfère. Honnêtement, avec la nouvelle formulation, c'est pas du tout la palette que je préfère. Je trouve qu'il y a largement mieux à l'heure actuelle. Donc non, franchement, c'est pas la palette que je préfère. Hop, ensuite, en numéro 2. Donc, en numéro 2, nous avons la Nouveau palette, donc qui se présente comme ceci. Donc, avec un packaging vert. Voilà. Hop. Si j'arrive à la sortir.
Voilà, donc la nouveau palette. Voilà. Et au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Alors pareil, j'avais grave apprécié la prise de risque avec ce petit lilas que je trouve très très beau. Les fards sont géniaux, la Color Story est belle. Maintenant, vous allez voir que si vous savez les palettes Anastasia que j'ai, vous savez laquelle est en première place. Celle-ci, je la trouve un petit peu trop nude clair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand je l'ai essayé, je l'ai bien aimé. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que c'est pas les nudes que je préfère en fait. Clairement. Mais la qualité est là. Vraiment, Anastasia, c'est une super qualité. Encore une fois, très difficile à travailler pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de fard. Mais très très jolie, franchement, rien à dire. C'est la palette numéro 2, donc à partir de là, je n'ai pas de critique à faire. C'est juste des choix niveau Color Story parce que forcément, fallait faire des choix et donc j'ai fait en fonction de la Color Story. Et en numéro 1, nous avons la Rose Métal. Alors c'était sûr, hein, forcément, c'était sûr. Si vous savez, ma collection, c'était sûr. Celle-ci, je la trouve magnifique. Franchement, au début, quand je l'ai vue passer sur les réseaux, je me suis dit, ouais, bof. C'est pas la palette de l'année, mais finalement, quand je l'ai eu entre les mains, je peux vous dire que c'était une super palette. Donc déjà, le packaging est très joli. Pour le coup, là, c'est un packaging que je trouve très joli. Je préfère même ces packagings-là au packaging en velours, pour vous dire. Donc, c'est très, très beau. Et ensuite, niveau Color Story, donc on est là-dessus. Et là, pour le coup, la Color Story, on a des nudes, des vrais nudes intenses qui ont de la profondeur, des lumineux qui ont de la profondeur, qui ont des paillettes, qui sont satinés, lumineux, irisés. Enfin, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une palette que je trouve magnifique. Et pour le coup, c'était sûr que ça allait être ma numéro 1 parce que c'est ma palette préférée de chez Anastasia Beverly Hills. Jusqu'à ce jour, on verra si la nouvelle va la détrôner. Mais jusqu'à ce jour, c'est ma palette préférée de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà pour cette vidéo sur le classement de mes palettes Anastasia et de mes palettes MAC. Donc vous voyez que j'ai regroupé les deux pour que ça fasse pas une vidéo trop courte mais pas une vidéo trop longue non plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Pardon. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!